Alléluia. Amen. Alors l'ascension de Jésus-Christ. L'ascension de Jésus-Christ est une fête chrétienne. Voilà pourquoi nous avons vu la fête. Hier, c'était férié. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont fait les ponts. C'était l'ascension de Jésus-Christ. Donc, les chrétiens ont célébré 40 jours à partir de la Pâque. Les chrétiens ont célébré 40 jours. C'était la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection. L'ascension de Christ. Son élévation du ciel. L'ascension. Christ qui n'est plus visible dans le monde terrestre ici. Il n'est plus visible parce qu'à l'époque, on pourrait la voir, on pourrait manger avec, on pourrait la toucher à l'époque. Mais l'ascension, Christ n'est plus visible sur cette terre, il n'est plus visible. Mais demeure à présent dans nos cœurs. Christ demeure dans nos cœurs, nous transportons Christ. Nous marchons avec lui, nous dormons avec lui. Il est l'ami fidèle, le secours jamais manqué dans la détresse. Voilà pourquoi, quand il y a un problème, tu ne dois pas trop t'ennuyer ou te déranger parce qu'il est là avec toi. Donc l'ascension, Christ n'est plus visible, il demeure en toi et en moi. Christ en nous, espérance de la gloire. L'ascension. Voilà pourquoi il disait à Pierre, arrière de moi Satan, il faut que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, et c'est là où je pourrais envoyer quelque chose, je viendrai habiter en vous. Voilà pourquoi les Juifs n'ont pas compris, quand le Christ disait que je détruirais ce temple et je le reconstruirai dans 3 jours, les Juifs n'ont pas compris. Ils ont voulu faire des problèmes à Jésus. Parce qu'ils n'avaient pas compris. Donc Christ souhaitait de venir habiter en nous. Quelle merveille! Christ est en toi. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que Christ veut bien habiter en toi. L'ascension. Voilà pourquoi l'Apocalypse dit, je frappe. L'Apocalypse 3:20, il nous dit, je frappe, je suis à la porte. Je cherche que tu m'ouvres ton cœur afin que je rentre. Parce que Christ veut faire un nouveau chemin avec toi. Parce que Christ veut demeurer en nous. Parce qu'il veut faire des bonnes choses dans nous. Alléluia. Christ, fin de la loi. Christ. Donc il devait monter pour venir habiter en nous. L'ascension, fin de Christ, de Jésus sur la terre. Il devient Christ. Il devient le roi. Jésus revient. Donc il devient le roi. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Donc, et en même temps, il devait faire comprendre à ses disciples que je viendrai à vous comme je vous l'ai promis. Et la Bible dit avant qu'il monte, il s'est montré à 500 personnes qui étaient témoins de sa résurrection. Même si aujourd'hui les gens ne veulent pas comprendre, même si aujourd'hui les gens nous parlent de n'importe quoi, qui veulent nous décourager. Mais la Bible dit, ce que tu as entendu là, garde ça bien. Ce que toi tu as entendu, le petit témoignage que tu as eu de Jésus là, un jour Jésus t'a guéri, un jour Jésus
a fait quelque chose à ton enfant, à ta maman, à ton frère, le petit témoignage là, tu dois bien les garder. Donc la Bible dit, il y a eu 500 témoins qui se sont montrés qu'il avait à Paris. Alléluia. 500 personnes. La Bible nous dit, c'est à 1 Corinthiens. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois t'accrocher, t'attacher à Dieu. Tu dois t'attacher à Dieu. Première lettre au Paul des Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 15, 6 est mentionné, Christ est à Paris à 500 personnes qui étaient témoins, oculaires, qui pourraient témoigner l'ascension de Jésus-Christ, fin de l'œuvre de Jésus ici, en bas. Donc il a tout fait, il a obéi à son Père, il a obéi à sa mission, il a fait comme il devait faire. Donc il a fait tout. Alléluia. Et il a remporté le prix. Et maintenant il reste nous à faire tout aussi, afin de remporter le prix, comme apôtre Paul dit, que je ne suis pas encore arrivé, mais je m'efforce, car je suis au point d'y arriver. Donc nous devons arriver à la mission. La Bible dit, c'était la fin de l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Un événement annoncé. Ah, le psaume aussi nous a parlé. Psaume 110, 1. Assieds-toi à ma droite, afin que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Pourquoi? Parce qu'il a remporté le prix. Il est arrivé à la mission. Malgré la mission était forte, malgré il y a eu des combats, des empêchements, des obstacles. Mais la Bible dit que Christ a remporté le prix. Une nouvelle position dans le ciel. L'ascension. Là, je parle de l'ascension. Demain, je vais parler de la mission que Christ a donnée. Parce qu'avant de monter, il a donné des lois. Il a commandé. Il a ordonné à l'église. Alléluia. Une nouvelle position dans le ciel. Alléluia. L'ascension de Christ. Donc je peux dire, inauguration d'un temps nouveau des croyants. Donc si Christ était là, tu ne pourrais pas être pasteur, alléluia. Tu ne pourrais pas avoir la mission. La mission nous a été donnée parce que Christ est monté. Donc nous sommes les représentants de Christ, les ambassadeurs. Donc il a préparé tout un gouvernement avant de monter. Il a tout mis en place. Donc c'était vraiment le maître, c'était le roi qui est venu mettre son gouvernement en place. Une inauguration pour les chrétiens. Pendant que Christ était là, c'est lui qui était le maître. C'est lui qui était au travail, c'est lui qui faisait tout. Mais avant de monter, il a donné des lois. Christ, le succès de son œuvre sur la terre, vraiment, la Bible dit, il a fait que du bien, et il a fait tellement du bien, qu'on ne peut pas tous le mettre dans la Bible. Si on le mettait dans la Bible, il y aura pas, on ne pourrait pas avoir la place de les contenir. Alléluia. Donc il a fait son œuvre sur la terre avec succès. Et pour ce succès-là, c'est à cause de ce succès qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom.
Parce qu'il a fait tellement bien, avec amour, avec un cœur. La Bible dit, il avait la compassion. Donc il a tellement fait ça bien. Donc il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Comme la Bible nous demande aussi de persévérer, de ne pas abandonner, afin qu'à la fin, nous ayons la couronne. Alléluia. La Bible nous promet une couronne. Et si nous persistons, et si nous ne lâchons pas, donc la Bible dit, il a reçu un nom au-dessus de tout nom, en position d'honneur et d'autorité. À la droite de Dieu, il est assis. Alléluia. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom, en position d'honneur et d'autorité. Comme la dernière fois, j'ai parlé de roi Saoul. Saoul, si vous voyez Saoul, c'était le choix des hommes. Ce n'était pas le choix de Dieu. D'abord, Saoul, Saoul, le roi Saoul veut dire désiré. Donc, le roi Saoul, c'était le désir des hommes. Mais Jésus-Christ, c'était Dieu. C'était le désir de Dieu. C'était un sacrificateur. Donc, un sacrificateur a droit à la miséricorde de Dieu. Mais Saoul n'avait pas. Parce que quand ils sont allés manger avec le prophète Samuel, on lui a servi la partie épaule. Alléluia. C'était juste le pouvoir. Alléluia. Mais pas l'autorité. Toute autorité vient de Dieu. Jésus-Christ a reçu un nom au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il a fait son œuvre sur la terre avec succès. Il a reçu. Il a guéri les malades. Il avait la compassion. Aujourd'hui, la compassion a disparu. Christ avait la compassion. Il a donné la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui a délivré tant de familles, qui a consolé des cœurs, qui a donné de la force aux gens qui n'avaient pas. C'était un Dieu de pauvres. Ce n'est plus comme aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi Christ a eu une couronne. Il a eu un nom au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il a fait son œuvre avec succès. Il reste moi et toi de faire l'œuvre de Dieu avec succès. Mais comment nous pourrions y arriver? Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de chrétiens qui donnent, de chrétiens qui viennent aider. Or, Christ a fait qu'aider. Alléluia. Christ a fait qu'aider. Christ avait la compassion. Alléluia. Il ne pourrait pas laisser un malheureux dans son coin. Non, il était là. Il a fait son œuvre terrestre avec succès. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le nom de Christ est blasphémé. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus écouter la bonne nouvelle. Parce que si tu rentres à l'église, tu ne vas pas écouter de Jésus-Christ. Tu vas écouter seulement. Le pasteur est là seulement pour accuser les gens. Pour accuser les gens. Ils donnent des exemples. Quand ils ont quelque chose avec quelqu'un. Donc, ils ont des comptes à rendre. Donc, il n'y a plus la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle donne la paix. La bonne nouvelle délivre. La bonne nouvelle guérit. Alléluia. C'est ça ce que Christ a fait. Il a fait que du bien sur cette terre. Voilà pourquoi, quand il est monté, il a reçu une couronne de gloire. Alléluia. Oh Jésus, avec succès, il a fait son œuvre terrestre avec succès. Aujourd'hui, on ne le voit plus.
À l'époque, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas de publicité, il n'y avait pas... Mais l'homme de Galilée était connu par la bouche et par la bouche et juste par l'oreille seulement. Bouche à l'oreille, comme les Français disent. De bouche à l'oreille, tout le monde pourrait comprendre qu'il y a un Christ là-bas, Jésus de Nazareth, qui guérit. Il y a Jésus de Nazareth qui donne même à manger. Alléluia. Il pourrait donner même à manger. Il ne donnait pas que la parole, mais il donnait même à manger. Alléluia. Nous devons faire l'œuvre de Christ. La Bible dit, c'était la fin de son œuvre sur la terre, et il a donné le mandat à ses disciples. Il a donné le mandat, allez faire de toutes les nations des disciples. Il a donné le mandat. Quand vous allez, ne prenez rien quand vous allez quelque part. Même quand on vous donnera quelque chose, ne prenez rien. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Comment vous voulez que le nom de Jésus continue à être élevé? Comment vous voulez que les gens continuent à suivre notre Jésus? Non. Non, c'est pourquoi les gens ne veulent plus. Ne veulent plus parce que nous ne faisons pas comme Christ. Or, la Bible dit, un disciple, c'est quelqu'un qui fait comme son maître. C'est quelqu'un qui est assis au pied des apôtres, qui fait comme son maître. Un disciple ne fait pas différent de son maître. Quand tu fais différent de son maître, tu n'es pas un disciple. Voilà pourquoi la Bible dit, nous ne sommes pas pareils. Alléluia. Voilà pourquoi vous pouvez être ensemble et vous marchez et vous vous racontez ensemble et vous faites tout ensemble, mais vous n'avez pas la même mission. Il y a des gens qui ont réussi la mission. Il y a des gens, il s'est montré aux disciples. La Bible dit, avant de monter, il a soufflé à ses disciples. Alléluia. Donc, 40 jours après la Pâque, Jésus-Christ est retourné auprès de son Père. Il a été enlevé au ciel, sous les yeux de ses disciples, réunis sur le mont des Oliviers. Donc, il y a eu des témoins. Il y a eu des témoins. Ce n'est pas de la blague, il y a eu des témoins à l'ascension de Christ. Il y a eu des témoins. Donc dans la Bible, nous pourrons voir ça à Marc 16, 19, à Luc 24, 50, 51, à Actes des Apôtres 1, 9, 11. Donc nous voyons Christ monte devant ses disciples. Ils étaient des témoins, c'est pourquoi on les a tous tués au nom de Jésus. Et c'est pourquoi ils n'ont pas lâché. Et c'est pourquoi ils étaient témoins jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que c'était des témoins oculaires. C'est des gens qui ont vécu, qui ont vu, donc qui ont accepté. Alléluia. Un témoin. Quand il y a déjà 3 témoins au tribunal, même 2, c'est fini. L'affaire est close. Donc, la Bible dit, Christ s'est montré à 500 personnes. 500 personnes. 500 témoins. C'est beaucoup. Fin de son œuvre sur la terre. Et c'était avec succès. Et il a eu une nouvelle position au ciel. Là, si tu joues avec les siens, c'est lui-même qui va t'attaquer. Alléluia. La Bible dit, il est devenu notre intercesseur. Voilà pourquoi on dit, ce n'est ni par la puissance, ni par tes efforts, mais par son esprit. Alléluia. Donc il est là à la droite du Père, il intercède pour moi et toi.
on fait que nous arrivons à quelque chose. Même aujourd'hui, on essaie de nous décourager. Mais Christ est là, il est là en haut. Il te voit comment tu pleures. Il te voit comment tu es malade. Il te voit comment tu n'as pas de soutien, tu n'as pas de secours. La Bible dit dans Ézéchiel, lui-même viendra prendre soin de ses brebis. Il est le bon berger. Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis, donc le bon berger viendra au secours. Là, je te dis à toi qui crois que le nom de Jésus n'est pas réel, mais je te dis qu'il est celui qui a laissé la terre. Il a monté pour seulement être notre intercesseur, notre avocat. Il est l'avocat idéal. Moi, j'ai vu les gens qui ont eu des problèmes et qui ont eu des fausses accusations. Et à la fin, c'est eux-mêmes qui sont venus dire la vérité. Parce qu'il y a un juge suprême, là-haut, là. Notre avocat. L'avocat qui est au-dessus de tous les avocats. Faut pas jouer avec la justice de Dieu. Il y a la justice de Dieu. Il y a des gens, quand tu le fais pleurer, tu as des problèmes. Il y a des gens, quand tu les cherches, ta vie est finie. Faut pas jouer. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'on a un avocat. Voilà pourquoi il faut éviter les problèmes avec les gens qui ne te cherchent pas de problèmes. Il faut être honnête avec les gens qui sont honnêtes avec toi, comme le psaume nous dit. Tu ne dois pas chercher à nuire, à finir une personne. Parce qu'il y a Christ qui est monté, qui est assis à la droite du Père, seulement pour plaider pour moi, pour toi. Non, il faut avoir du courage. Il faut avoir le courage. Nous avons un Dieu puissant qui a fait son œuvre terrestre et il est monté, il est retourné. Comme il n'était pas, lui, il n'était pas égoïste. Hein? Lui, il n'a pas pris tout pour lui. Il a pris. Donc, avant de monter, il est resté avec les 11 disciples. Les 11 disciples étaient là, au mont des Oliviers, avant que Christ monte. La Bible dit, il les a bénis. Donc, Jésus-Christ est souverain sacrificateur. Comme Saoul. Pourquoi Saoul n'a pas arrivé de retrouver les ânesses perdues? Parce que ce n'était pas à lui la mission. La mission était au sacrificateur. Voilà pourquoi je viens te dire, toi qui joues avec les enfants de Dieu. La mission est pour les sacrificateurs. Aujourd'hui, il y a des sacrificateurs, mais on n'en trouve plus. Alléluia. Christ était le sacrificateur. Donc c'était à lui de retrouver les ânesses, les brebis perdues. C'était à lui. La Bible dit, Saoul est allé rechercher les ânesses de son père qui étaient perdues, mais lui, il a retrouvé la royauté. Mais seul Jésus-Christ a retrouvé les brebis perdues. Voilà pourquoi, avant de rentrer à Jérusalem, il a commandé d'aller détacher l'anneau, l'ânesse, l'âne. Alléluia. Donc c'est le sacrificateur. C'est lui qui était le sacrificateur. Nous voyons dans l'histoire de roi Saoul, quand il s'est vu avec le prophète Samuel, et le prophète Samuel lui a invité d'aller manger,
Et le prophète Samuel a donné l'ordre à ces restaurants-là, à ces cuisiniers-là, que vous devez lui servir le côté épaule. Parce que le côté épaule, c'est juste le pouvoir, c'est tout. C'est tout, mais la partie poitrine, c'était la poitrine, la partie qui était réservée pour les sacrificateurs. Alléluia. Voilà pourquoi il ne pouvait pas retrouver les ânesses perdues. Seul Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te dis, là où tu es, tu dois espérer en Jésus. La Bible dit, jette seulement les yeux vers les montagnes, d'où peut te venir le secours. Et le psaume dit, le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à Christ. Il est le bon berger qui a donné sa vie, afin que nous ayons la paix, afin que nous soyons délivrés, afin que on nous domine plus. Alléluia. Jésus-Christ, souverain sacrificateur. Aujourd'hui, où on peut les trouver? Souverain sacrificateur. Aujourd'hui, on ne les trouve plus. Les enfants de Dieu sont perdus. Les fondements sont renversés. Ils sont où les justes? Ils sont où les justes? Alléluia. Il y a 10 ans passés, 20 ans passés, tu rentrais à l'église, tu rentrais à la maison, tu étais satisfait. C'est comme si tu gagnais des millions. Aujourd'hui, tu rentres de l'église, tu es triste. Ça ne va pas. Parce qu'il n'y a plus les sacrificateurs. Parce qu'il n'y a plus les bons bergers. Parce que tous ces sons, alléluia, sont perdus. Alléluia. Les fondements sont renversés. Les fondements ont besoin de justes. Demain, nous allons parler de la mission que Christ a donnée avant de monter. Mais il est devenu un souverain sacrificateur. Il a remporté. Parce qu'il a fait la volonté, sa mission, avec succès. Il a visité des pauvres. Il a visité des malades. Il a donné sa vie. Il a dit, il faut que moi je pars. Si je ne pars pas, ces gens-là ne vont pas être sauvés. Si je ne pars pas, ces gens-là, ils vont avoir rien. Il n'a pas regardé lui. Il s'est donné seulement afin que moi et toi, nous parlions comme ça. Moi qui ai fait plus de 40 ans en Europe, je rentre en Afrique, je vais directement jusqu'au village. Je n'ai pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a remporté le prix. Nous n'avons plus peur de gens. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est donné afin que moi et toi nous soyons sauvés. Il a fait son œuvre avec succès. Il a revêtu Dieu. Il est monté. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Dieu merveilleux. J'aime parler de Jésus. Même si les gens parlent à leur façon. Mais nous voulons présenter Christ. Alléluia. Il est tellement merveilleux. Oui, il est merveilleux. Il n'a besoin donc il n'a pas besoin de quelque chose de nous. En fait, que lui, il soit Dieu. Lui, il est Dieu. Il est Dieu à sa façon. Il n'a pas besoin. Au psaume 50, le psaume 50, il nous dit, si moi, j'avais besoin, est-ce que moi, Dieu, j'ai besoin de tes sacrifices? Mais est-ce que moi, Dieu, mais est-ce que je mange de la viande? Est-ce que moi, Dieu, si j'ai besoin
de viande. Mais ce n'est-ce pas tout ce qui est au monde m'appartient. Lui, il s'est donné, il est venu donner. Il est venu donner une seconde chance, une seconde bénédiction. Il est venu bénir Christ. Il est merveilleux. Il n'est pas venu mendier. Il n'était pas mendiant. Il était complet. On lui demande les taxes, il envoie les disciples. Allez pêcher un poisson. Et vous verrez dans la bouche du poisson, vous allez prendre de l'argent. Amenez-moi cet argent-là. Il était complet. Complet, un Dieu complet. Aujourd'hui, il a les représentants mendiants. Alléluia.